Dimitri, c'est l'heure de votre zapping de la soirée. À quoi va ressembler notre soirée sur les écrans maintenant qu'il n'y a pas de foot? Alors, un festival de mots et d'expressions. Des mots pour parler de sexe, notamment sur Arte. La réalisatrice Julie Talon a recueilli les confidences d'ados et de jeunes adultes pour un documentaire intitulé Préliminaire. Alors, chez les ados, ça devient des prélis. Écoutez ce garçon. La sexualité, c'est un peu le bac de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on vous dit que si vous n'avez pas votre bac, vous n'irez pas loin professionnellement. Et ben la sexualité, c'est pareil. Vous commencez par embrasser, après vous avez les prélis, après éventuellement vous montez de plus en plus, ou vous ne montez pas si ça vous tente pas. Mais c'est les rites de passage. Tout comme quand vous n'avez pas votre bac, on vous dit bah voilà, tu n'es rien. Et ben la sexualité, c'est pareil. J'adore l'expression le bac de la vie sociale. Voilà, ils ont le sens de la formule, de la métaphore. Ils et elles évoquent la sexualité sans tabou, sans gêne, comme ces deux jeunes filles. Chatte, c'est mignon. Ouais, chatte, c'est positif parce que dire avoir de la chatte, c'est avoir de la chance. Ouais, c'est vraiment. C'est comme avoir du cul, quoi. Voilà. Ouais, on avait compris. Donc, on imagine la confiance qu'il a fallu quand même instaurer entre la réalisatrice et ces jeunes gens pour les pousser à parler d'intimité, d'autant que la plupart le font à visage découvert. On se surprend à sourire, à pleurer aussi parfois quand il s'agit de parler de la notion de consentement qui n'a pas été respectée, quand il s'agit de parler de viol, quand la seule approche qu'ils et elles ont de la sexualité est une somme d'images pornographiques. C'est vraiment un documentaire à valeur sociologique. Et puis des mots aussi pour définir le nouveau sujet de stupéfiants sur France 5. Si je vous dis par exemple estaminet, zinc, crèmerie, boui-boui, bristroqué, bistroqué, j'arrive pas à le dire. On est un peu à l'ancienne. Le sujet, ce sont donc les cafés. On appelait ça la boutique de causerie au 19e siècle. Des cafés devenus le Parlement du peuple, le lieu pour les artistes aussi, comme à la Rotonde, dans le quartier Montparnasse. Ici, pendant l'entre-deux-guerres, c'est un limonadier, Victor Libion, qui fait la loi. À la Rotonde, on n'était pas obligé de renouveler les consommations. Donc on prenait un seul café crème et on pouvait rester toute la journée. Il laissait les artistes piquer les restes des assiettes des voisins. Pire, il les laissait emprunter les soucoupes, voler les soucoupes et les tasses qui sont servies pour mélanger leur peinture. C'est un numéro encore très, très, très réussi de stupéfiants, au cours duquel vous allez croiser des révolutionnaires, Robert Doisneau, Jean Carmé, Rému, Piaf, mais aussi Manet, Zola et bien d'autres. C'est vraiment un délice à l'image de l'hommage de François Morel au café. Les bistrots sont des places publiques où l'on vient discuter, s'engueuler, batailler, contester, ferrailler. Laisse-moi finir ma phrase, je ne t'ai pas interrompu. Les bistrots sont des studios de télévision. Le contraire est également exact. Voilà les mots qui s'exposent sur vos programmes télé avec les préliminaires sur Arte à 22h40 et le Café des artistes, c'est le nouveau documentaire de stupéfiants. C'est sur France 5 à 20h50. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. À demain.